Bonjour et bienvenue dans notre podcast de français. Heureux que tu sois de retour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet dont tu as besoin presque chaque jour en France, les transports en commun. Oui, c'est vraiment un sujet du quotidien. Bus, train, métro, j'utilise ça tout le temps. Exactement. Pour beaucoup d'apprenants, c'est une situation stressante. Tu es debout à la gare. Tu ne sais pas quel train est le bon. Tu veux demander à quelqu'un, mais les mots manquent. Je connais très bien cette situation. J'ai parfois pris simplement le mauvais bus parce que je n'ai pas osé demander. Oui, cela arrive à beaucoup de gens. Pas parce qu'ils ne parlent pas français, mais parce qu'ils ne savent pas comment commencer à ce moment-là. Et c'est ce que nous allons changer aujourd'hui. Tu vas apprendre à poser des questions, à comprendre ce qu'on te répond et à te débrouiller en français à la gare, à l'arrêt de bus et dans le métro. Ça semble très pratique. Oui, parce que c'est du vrai français, pas celui des manuels, mais celui de la vraie vie. Imagine une situation typique. Tu es nouveau dans une ville, tu dois aller quelque part. Tu ne sais pas quel bus prendre. Que fais-tu? Je regarde mon téléphone ou je demande à quelqu'un. Exactement. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à poser ces questions en français. Simplement, clairement et avec confiance. Mais avant de commencer, une petite chose. Nous avons écrit notre premier livre. Il contient de courtes histoires du quotidien en France. Comme aujourd'hui, il parle de situations réelles. Gare, bus, conversation avec des inconnus, court, simple et naturel. En l'achetant, tu soutiens énormément ce podcast et tu nous aides à créer encore plus de contenu. Merci beaucoup pour ça. Le lien est dans les commentaires. Et maintenant, on commence. Aujourd'hui, le but est que tu puisses vraiment te déplacer en France, en parlant français. J'ai hâte. Parfait. Passons donc au premier chapitre. Bien, alors on commence maintenant. Et je débute avec les mots les plus importants, car avant de poser des questions, tu as besoin des bons mots. Oui, j'en connais quelques-uns, mais je ne suis pas toujours sûre. Alors, parcourons-les ensemble, simplement et clairement. Le mot le plus important est le train. C'est le train classique. Tu dis je prends le train. Je prends le train. Très bien. Ensuite, il y a le métro. C'est le train souterrain. Dans beaucoup de villes françaises, il est très important. Je prends le métro. Parfait. Ensuite, il y a le RER. C'est un train régional. Il circule surtout en surface et relie différents quartiers et banlieues. Je prends le RER. Très bien. Ensuite, il y a le bus. Tu le connais sûrement. Je prends le bus. Exactement. Et puis il y a aussi le tramway. C'est le tram. Il roule sur des rails à travers la ville. Je prends le tramway. Parfait. Ce sont les 5 moyens de transport les plus importants. Train, métro, RER, bus, tramway. C'est facile à retenir. Exactement. Et maintenant, les lieux les plus importants. La gare. C'est l'endroit principal d'où partent les trains. Je suis à la gare. Très bien. L'arrêt. C'est l'endroit où s'arrête le bus ou le tram. J'attends à l'arrêt. Parfait. Le quai. C'est la plateforme d'où part ton train. Le train part du quai 3. Très bien. Et la voie. C'est le rail sur lequel le train roule. En France, tu entends souvent votre train par voie 4. Ah, voix. Je l'ai déjà entendue à la gare, mais je ne l'ai jamais comprise. Exactement. Maintenant tu le sais. La voie est le numéro du rail. Maintenant, faisons un petit exercice. Parlez tous à haute voix. Dis, je prends le métro. Je prends le métro. Maintenant, j'attends à l'arrêt. J'attends à l'arrêt. Maintenant, le train par voie 2.
Le train par voie 2. Très bien. Tu entends vraiment ces phrases chaque jour en France. Je remarque que j'ai déjà entendu ces mots, mais maintenant je les comprends mieux. Exactement. Comprendre les mots est une chose, les utiliser soi-même en est une autre. Et maintenant, quelques verbes importants. Aller. Tu l'utilises pour le train, le bus et le métro. Je vais en bus. Très bien. Prendre. C'est aussi très naturel. Je prends le métro. Parfait. Changer. Cela signifie que tu passes d'un transport à un autre. Je dois changer. Très bien. Et monter et descendre. C'est entrer dans le train et sortir du train. Je descends ici. Parfait. Ce sont les mots et verbes les plus importants. Avec ça, tu peux déjà dire beaucoup. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment poser des questions, car c'est la partie la plus importante quand tu es en route. Oui, j'en ai vraiment besoin. Je suis souvent à la gare et je ne sais pas qui demander. Alors, continuons. Bien. Passons maintenant à la partie la plus importante. Comment demander la bonne direction? Comment savoir quel bus prendre et quand part ton train? Oui, c'est exactement ce qu'il me faut. Parfois, j'entends les annonces, mais je ne comprends pas. Et alors, je n'ose pas demander. C'est un problème très fréquent. La raison n'est pas le français. La raison est l'incertitude. Tu ne sais pas comment commencer. Oui, exact. Je pense que je le dis mal et alors personne ne me comprend. Et cela change aujourd'hui. Je te donne maintenant des questions très simples que tu peux utiliser tout de suite. La première et la plus importante question est Pardon, comment je vais à la gare? C'est une phrase classique, polie, claire et directe. Pardon, comment je vais à la gare? Très bien. Tu peux remplacer gare par n'importe quel autre lieu. Comment je vais à l'arrêt? Comment je vais à la gare centrale? Comment je vais au centre-ville? Comment je vais à l'arrêt? Parfait. Et maintenant, une question très importante. Quelle ligne va à la gare centrale? Quelle ligne va à la gare centrale? Très bien. C'est une phrase forte. Tu demandes le numéro de ligne. Et la réponse est souvent la ligne 4 ou le métro 3. Ah, donc le numéro de la ligne. Exactement. Et puis tu peux continuer. Et où dois-je changer? Et où dois-je changer? Parfait. Ce sont trois phrases qui te font avancer dans presque toutes les situations. Je te donne maintenant encore plus de questions simples. À quelle heure part le prochain bus? À quelle heure part le prochain bus? Très bien. Ce bus s'arrête-t-il à la gare centrale? Ce bus s'arrête-t-il à la gare centrale? Parfait. Il reste combien de stations? Il reste combien de stations? C'est une question très pratique. Surtout si tu es dans le métro et que tu ignores quand descendre. Je me la pose souvent. Exactement. Et maintenant, une question importante pour le train. C'est le train pour Lyon? C'est le train pour Lyon? Très bien. Simple, direct et clair. Faisons maintenant un petit dialogue. Tu es à la gare. Tu ne sais pas de quel quai part ton train. Je suis un passant. Pardon, tu peux m'aider? Bien sûr, qu'est-ce qu'il te faut? Je cherche le train pour Marseille. De quel quai part-il? Un instant. Je crois qu'il part du quai 7. Ah, merci. Et à quelle heure part-il? Dans environ 10 minutes. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Parfait. C'est une vraie conversation à la gare. Courte, claire et naturelle. C'est beaucoup moins intimidant que je ne le pensais. Exactement. Tu n'as pas besoin de longues phrases. Tu as juste besoin des bonnes questions. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment comprendre les annonces en gare, car c'est souvent la partie la plus difficile. Oh oui, je ne comprends presque jamais les annonces haut-parleurs. Alors, continuons. Petite pause, tu comprends vraiment bien le français, mais comprendre et parler sont deux mondes différents. Nous créons un système unique de 30 jours.
Il est pour ceux qui vivent en France ou veulent y vivre, mais n'osent pas encore parler. Pas de grammaire ennuyeuse, seulement 15 minutes par jour. Réserve ta place maintenant et profite de 30% de réduction. Lien dans la description. Expatly, where speaking becomes living. Bien. Nous arrivons à un point très frustrant pour beaucoup d'apprenants, les annonces en gare et dans le train. Tu entends quelque chose, mais tu ne comprends rien. Oui, c'est vraiment difficile. La voix est souvent peu claire et tout va très vite. Exactement. Ce n'est pas seulement à cause de ton français. Même beaucoup de francophones ne comprennent pas toujours les annonces. La qualité est souvent vraiment mauvaise. C'est bon à savoir. Je pensais toujours que j'étais la seule à avoir ce problème. Non, presque tout le monde l'a. Mais il existe quand même quelques mots et phrases que tu dois connaître. Si tu entends ces mots-clés, tu comprends l'essentiel. Donc pas tout, juste l'essentiel. Exactement. Souvent, cela suffit déjà. Le premier mot important est retard. Cela signifie que le train arrive plus tard que prévu. Ah, j'ai déjà entendu ce mot. Mais je ne savais pas exactement ce qu'il voulait dire. Maintenant, tu le sais. Si tu entends retard, cela veut dire attends un peu. Le train arrive plus tard. Et combien plus tard? Ils le disent généralement après. Par exemple, le train a environ 20 minutes de retard. 21 minutes de retard. Exactement. Alors, tu sais que tu dois attendre. Le mot important suivant est supprimer. Cela signifie que le train ou le bus ne circule pas aujourd'hui. Oh, c'est pire que le retard. Oui, si tu entends « le train est supprimé aujourd'hui », tu dois chercher une autre solution. Supprimer, je vais m'en souvenir. Très bien. Ensuite, il y a à l'heure. Cela signifie que tout est normal, aucun problème. Donc le contraire de retard. Exactement. Le train part à l'heure. C'est un bon signe. Et encore changement de voie. Cela signifie que ton train part maintenant d'une autre voie que prévu. C'est important. Sinon, tu attends sur la mauvaise voie. Exactement. Si tu entends changement de voie, regarde le panneau d'information. Tu y vois la nouvelle voie. Je vais maintenant te lire une annonce typique. Je la dis lentement. Tu essaies de comprendre l'essentiel. Attention, voie 3. L'Intercité pour Lyon a aujourd'hui environ 15 minutes de retard. Nous vous prions de nous excuser. D'accord. J'ai entendu voie 3. Lyon. Et retard. 15 minutes. Parfait. C'est tout ce dont tu as besoin. Tu sais où tu es, tu sais où va le train, et tu sais que tu dois attendre. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Seulement les mots-clés. Exactement. C'est le secret. Concentre-toi sur les mots-clés. Tu peux ignorer le reste. Faisons maintenant un exercice. Parlez tous à haute voix. Dis, le train a du retard. Le train a du retard. Maintenant, le bus est supprimé aujourd'hui. Le bus est supprimé aujourd'hui. Maintenant, le train part à l'heure. Le train part à l'heure. Très bien. Ces phrases t'aident à évaluer la situation immédiatement. Et encore un dernier conseil pour ce chapitre. Si tu n'as pas compris, demande simplement. Tu peux dire « Pardon, je n'ai pas compris ». Pouvez-vous répéter? Pardon, je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter? Parfait. C'est une phrase très naturelle et polie, et la plupart des gens t'aideront volontiers. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment acheter un billet, car c'est aussi une situation qui rend beaucoup de gens nerveux. Oh oui. Le distributeur automatique en France est parfois vraiment compliqué. Alors, continuons. Petite pause. J'espère que l'histoire te plaît jusqu'ici. Si tu veux écouter le français, mais aussi le comprendre et le parler, j'ai écrit un livre.
De courtes histoires passionnantes en français te font avancer pas à pas. Elles sont disponibles en ligne maintenant. Le lien est dans la description ou épinglé en commentaire. Et maintenant, retour à l'histoire. Amuse-toi bien. Bien. Maintenant, arrivons à une situation que beaucoup d'apprenants évitent. L'achat de billets, au distributeur ou au guichet. Oui. Je préfère toujours acheter mes billets en ligne parce que je ne sais pas quoi dire. C'est un comportement classique. Mais aujourd'hui, nous allons changer ça, car acheter un billet en français est plus simple que tu le penses. Vraiment? Oui, tu n'as besoin que de quelques phrases, et tu vas les apprendre maintenant. Au guichet, quand tu parles avec une personne, dis « Un aller simple pour Paris, s'il vous plaît ». Un aller simple pour Paris, s'il vous plaît. Très bien. C'est le chemin le plus simple et le plus direct. Tu dis où tu veux aller, et tu précises le nombre de billets. Et si j'ai besoin de 2 billets? Alors tu dis « 2 allées simples pour Paris, s'il vous plaît ». 2 allers simples pour Paris, s'il vous plaît. Parfait. Ensuite, on te demande souvent « aller simple » ou « aller-retour ». Qu'est-ce que ça veut dire? Aller simple signifie que tu voyages dans une seule direction. Aller-retour signifie que tu vas et que tu reviens. Ah? Aller-retour, c'est donc un billet retour. Exactement. Et tu réponds simplement « aller simple, s'il vous plaît » ou « aller-retour, s'il vous plaît ». Aller-retour, s'il vous plaît. Très bien. Ensuite, on peut encore te demander première ou deuxième classe. 2e classe, s'il vous plaît. Parfait. La plupart voyagent en deuxième classe. C'est normal. Maintenant, une question importante que tu peux poser. Combien coûte le billet pour Lyon? Très bien. Ou existe-t-il un billet moins cher? Existe-t-il un billet moins cher? Parfait. C'est une question très utile. En France, il existe souvent plusieurs tarifs. Et au distributeur, c'est encore plus difficile. Au distributeur, tout se fait en appuyant sur l'écran. Tu n'as pas besoin de parler, mais tu dois comprendre les mots affichés. Les mots les plus importants au distributeur sont destination. C'est le lieu où tu vas. Destination. Paris, par exemple. Exactement. Ensuite, billet simple. C'est un billet pour un trajet. Billet simple. Passe-journée. C'est un billet pour toute la journée. Tu peux voyager autant que tu veux. Passe-journée. C'est pratique? Très bien. Et courte distance. C'est un billet moins cher pour quelques arrêts dans la ville. Courte distance. Donc, par exemple, juste quelques stations. Exactement. Et maintenant, une phrase importante si tu es bloqué. Tu vas au point info et tu dis « Pardon, pouvez-vous m'aider ?» Je ne comprends pas le distributeur. Pardon, pouvez-vous m'aider? Je ne comprends pas le distributeur. Parfait. C'est honnête et direct. Et les gens à la gare t'aideront volontiers. Ça me fait déjà beaucoup moins peur d'acheter un billet. Exactement. Parce que maintenant, tu as les mots. Et les mots te donnent de la sécurité. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment parler avec d'autres personnes dans le train ou le bus. De petites conversations qui arrivent vraiment. Oh, c'est passionnant! Dans le train, on s'assoit souvent à côté de quelqu'un et on ne sait pas quoi dire. C'est exactement ce que nous ferons ensuite. Bien. Passons maintenant à un sujet que beaucoup d'apprenants trouvent très intéressant. De petites conversations dans le train ou le bus. Des moments courts qui arrivent vraiment. Oui. Parfois, je suis assise à côté de quelqu'un et je pense. Je voudrais dire quelque chose, mais je ne sais pas comment. Et c'est normal, même les natifs ne parlent pas toujours. En France, on reste souvent silencieux dans les transports. C'est culturel. Ah, c'est intéressant. Je pensais parfois faire une erreur en me taisant. Non. En France, le silence dans le train est tout à fait normal.
Tu n'es pas obligé de parler, C'est bon à savoir. mais parfois, cela arrive quand même. Quelqu'un te parle, ou tu as besoin de quelque chose. Alors tu dois réagir. Par exemple, Par exemple, quelqu'un occupe ta place réservée. Que dis-tu alors? hmm, je ne dirai probablement rien et j'irai ailleurs. Beaucoup font cela. Mais tu peux simplement dire pardon, je crois que c'est ma place. Pardon, je crois que c'est ma place. Très bien. Poli et direct. La plupart des gens s'excusent alors et se lèvent. C'est vraiment simple. Exactement. Il y a aussi d'autres situations. Quelqu'un te demande cette place est-elle libre? Oui, la place est libre ou non, désolé, elle est prise. Parfait. Ce sont des réponses courtes et claires, exactement comme il faut. Et parfois, quelqu'un demande l'heure. Il est quelle heure? Il est 2h30 ou il est un peu plus de 11h. Très bien. Ce sont des réponses typiques. Il arrive aussi quelque chose de gentil. Quelqu'un voit que tu regardes un plan ou ton téléphone et demande vous cherchez quelque chose? Je peux vous aider? Et là, je suis contente si je peux répondre. Exactement. Tu dis oui, je cherche l'arrêt Châtelet. Savez-vous où je dois descendre? Oui, je cherche l'arrêt Châtelet. Savez-vous où je dois descendre? Très bien. C'est une phrase réelle, naturelle et directe. Et si quelqu'un t'aide, dis à la fin merci beaucoup, c'était très gentil. Ou simplement merci. Merci. Ça, je peux toujours. Exactement. Parfois, un sourire et un merci suffisent. La langue n'est pas toujours que des mots. C'est une belle idée. Faisons maintenant un petit résumé de ces conversations du quotidien. Parlez tous à haute voix. Dis, cette place est-elle libre? Cette place est-elle libre? Maintenant. Pardon, je crois que c'est ma place. Pardon, je crois que c'est ma place. Maintenant, savez-vous où je dois descendre? Savez-vous où je dois descendre? Parfait. Ce sont de vraies phrases de la vraie vie. Encore un rappel. Dans notre programme, nous travaillons exactement sur ces moments. Pas la grammaire seule, pas des listes, mais de vraies conversations, de vraies situations. Si cela t'intéresse, regarde les commentaires. Ça ressemble exactement à la prochaine étape qu'il me faut. Exactement. Passons maintenant à la conclusion de cet épisode. Je suis prête. Parfait. Allons vers la fin. Bien, nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Je veux tout résumer encore une fois. Aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup de pratiques. Oui, je me sens maintenant beaucoup plus sûre. Je crois que la prochaine fois, je pourrai vraiment poser des questions à la gare. C'est exactement l'objectif. Pas un français parfait, mais un français qui te fait avancer. Faisons le résumé. Dans la première partie, nous avons appris les mots clés. Train, métro, RER, bus, tramway, gare, arrêt, quai, voie. Et les verbes aller, prendre, changer, monter, descendre. Je les entends maintenant vraiment autrement chaque jour. Exactement. Quand tu connais les bases, tu comprends soudain beaucoup plus. Puis nous avons appris comment poser les bonnes questions. Comment aller à la gare? Quelle ligne va à la gare centrale? À quelle heure part le prochain bus? Est-ce le train pour Lyon? Ces questions me donnent vraiment de la sécurité. Exactement. Ensuite, nous avons appris les mots importants des annonces. Retard, supprimé, à l'heure, changement de voie. Quand tu entends ces mots, tu sais tout de suite ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, seulement les mots clés. Parfait. Ensuite, nous avons pratiqué l'achat du billet. Un aller simple pour Paris, s'il vous plaît. Aller-retour, s'il vous plaît. Combien coûte le billet?
Ce sont des phrases réelles que tu peux utiliser tout de suite. Et si je ne comprends pas le distributeur, je demande simplement Exactement. Et à la fin, nous avons pratiqué de petites conversations dans le train. Cette place est-elle libre? Savez-vous où je dois descendre? Des phrases courtes mais très importantes. c'est ce qui m'a le plus aidé, parce que je vis vraiment ces situations. Exactement. C'est la différence. Ne pas apprendre le français seulement en théorie, mais le français pour ta vraie vie. Et maintenant, voici ton exercice. Pour toi et pour tous ceux qui écoutent. D'accord, je suis prête. La prochaine fois que tu prends le bus, le train ou le métro, imagine que tu dois poser une question. Quelle question dirais-tu? Réfléchis un instant, puis écris cette question dans les commentaires. C'est un exercice très pratique. Exactement. Et si tu veux, écris aussi comment la situation s'est passée. As-tu posé la question? Est-ce que ça a marché? Parce que l'apprentissage ne se passe pas seulement ici dans le podcast. Il se passe dans les moments réels, aux vrais arrêts, dans les vrais trains. Oui. Et quand on l'a fait une fois, c'est plus facile la fois d'après. Exactement. C'est le cercle. Tu oses, ça marche, tu oses encore. Et ainsi ton français grandit. Et si tu veux vraiment parler français dans des situations quotidiennes comme celle-ci, regarde notre programme. Nous travaillons exactement sur ces moments. Comment réagir quand tu es nerveux? Comment commencer une conversation? Comment vraiment te faire comprendre? Le lien est dans les commentaires. C'est exactement ce qu'il faut quand on vit en France. Exactement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Souviens-toi, ton français n'a pas besoin d'être parfait. Il doit seulement te mener de A à B, et il le peut déjà. Merci Pierre, c'était vraiment utile aujourd'hui. Avec plaisir. On se retrouve la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir. Tu as très bien travaillé, maintenant la prochaine étape est de parler avec confiance. Réserve ta place dans notre cours de 30 jours et reçois 30% de réduction. Lien dans la description. À la prochaine.